Okay, so now getting to example 3. Le fait qui comme quoi ne pas plus business évitable là. On en dialogue, juste et zoom et caméra un petit peu plus pour être capable de trouver là. Les talents qui plus aussi. C'est toutefois dans quelle difficulté se faire m'appeler. Et pas oublier aussi que et dans la description, in the description box below, you can also find an upload of the question on dit que les questions là pour ceux qui comme quoi. Alors, et pas bien mal question là. Normalement, mal question là, on peut finir mettre dans le groupe WhatsApp. But for those of you who still can't find it, ou soit vous pouvez bien Paris pour raconter dans le groupe WhatsApp, etc. You can just access this Google Drive over here. It contains alors the questions for these examples. Allez, let us, without any further delay, let us have a look at example 3. Allez, par ici là, once again, comme exemple 3, nous guide bien. Dans ce cas-là, c'est force. In this case, you have been given that the mean mark, c'est 42.4. Quand il y a habitué fait nous faire mean, il y a habitué fait nous faire mean, cette fois-ci, il fait les contraires. Il finit faire mean là pour nous. Tout le temps qu'il me montre les autres, quand il donne aux autres quelque chose qu'il a habitué donner, faire comme si, là ça veut dire qu'il peut expect de faire, là il peut expect la question là il vient comment dire les contraires là. Question là il vient l'inverse. Quand il a habitué faire nous faire cette fois-ci, il finit faire mais il a donné un unknown x over here. Alors, tout le temps, comme main type, quand vous gagnez quelque chose comme ça, que on place une adresse à nous pour nous faire mine là, alors si vous finissez de nous mine là, faites comment dire nous payer la mine là. Allez, si toutefois nous partons la mine là, what is first thing you would do over here? Si toutefois nous partons la mine là, what would be do? Allez, qu'est-ce que vous faire par ici? Premièrement, nous disons the mean mark. Allez, comment nous disons given the mean mark? Qui me dit if you're asked to find the mean mark would be labeled as x. Now you're given that the mean mark, mais quand on dit quand il fait les contraires, alors toujours faire les comme si je peux find mean là. Allez, qui mean je pour aller? You would find the mean mark, non? Si je peux pour faire les, je pas pour find mean mark là je tout d'accord, you would find the mean mark. So likewise over here, find the mean mark. Fait comme on dit pas dans notre livre, let us find the mean. Mais qui mean mark? Qui fait mon peu stress sur sa partie là? Parce que mean mark fait autres connaître que c'est mark which is going to be, it is mark which is going to be x. Thus, this is going to be f. Make sure that you keep the original table hein. Bon, pas les autres copies directement depuis dans table original là. Question à part, réponse à part. Ça veut dire que récopie le tout là. Okay, so for this part over here, find mean mark, so it means that mark is x and thus, alors number of pupils is obviously going to be denoted by f. Allez, première chose qui nous disait là, number of summation of f. Et pour la troisième fois, pour nous capable une summation of f, nous besoin de nous ranger f. Est-ce qu'il nous a nous ranger f? Oui. Est-ce qu'il nous a une valeur dans ranger f? Oui. Ça veut dire en d'autres mots, can you find summation f? If you have the row f, along with its respective and individual values, definitely you can find the summation of f. You need to have the column f, you need to have the row f, then only you can find summation of f. If you do not have f, you cannot find summation of f. Let us have a look at it. Allez, summation of f, qui vous donne ce par ici. Let us have a look at it. First of all, let us add the values. Alors c'est 5 plus 7, c'est 12 plus 16. 28 plus 10, 38 plus 3, c'est 41. Maintenant, je vous dis comme ça, on rate x là, mais simplement parce que x, c'est pas une valeur vous autres. Si x, c'est une valeur. Là, on va dire 38 plus x, fait moins la quantité, mais 38 pas capable d'ajouter avec x. Alors 38 pas capable d'ajouter avec x, mais par contre, on continue à ajouter avec ça qui est capable d'ajouter, qui est le numéro 3. Alors 5, 7, 12, 28, 38 plus 3. Alors cela vous donne 41. Là, à la fin, vous reste ça plus x. Okay, it's fine for this one. What is next now? Depuis dans cette formule qui se tient à prendre. For you to find mean. What is mean? Summation of fx upon summation of f. Summation of f we already have now. Let us find summation of fx. For you to find summation of fx, qui se disait là, alors pour la troisième fois, once again, you need to have fx.
If you do not have fx, you cannot find summation fx. So let us find first of all fx. Allez. Fx. What does fx mean? Fx means f into x. Allez, fx veut dire f en x. Allez, f en x veut dire, voilà, nous pouvons prendre pour chaque colonne qui est là, nous prenons ce valeur f, nous fois ce valeur x. Allez, let us get to this one. 5 multiplié par 40, cela vous donne 200. Ici, f times x. 7 fois 41. Alors, 7 en 4, cela vous donne 28. Et en 1, cela vous donne 7. Alors, c'est 287. 42 fois 16. Alors, 42 en 16, c'est 672. 43 en 10, 430. Et ici, 44 en x, c'est 44x. Et ensuite, voilà, pour the last one, 44, désolé, 45 en 3, ça c'est trop simple, c'est 135. Est-ce qu'il m'a arrangé fx? Oui. Est-ce qu'il m'a tout mon bonne valeur? Même mon a x tout pas un problème. Moi pour tout colonne pour vie. Est-ce qu'il pour tout colonne mon a sur fx? Yes. Then only you can find. It is then only that you can find summation of fx. So let us find summation of fx over here. Allez, nous ajoute le tout. Alors 200 et 287. Ok, c'est 487. Plus 672 plus 430 plus 135. Alors cela vous donne une totalité de 1724. If I'm wrong, you correct it over here. Mais laisse-moi vérifier en point de goutte. Et oui, ça plus. C'est 1724. Là, voilà, plus 44x. Voilà, plus 44x. So this is for summation of fx. Là, vous obtenez comme ça, l'infini de nous mine là, qui opère fait nous faire mine là, oui, tout le temps, on dit quand l'infini de nous autres, faire comment dire, je peux arroder par autres mêmes. Faire comment dire, je peux arroder par autres propres. Allez, nous arroder par nous-mêmes. Comment je peux faire pour calculer summation of fx? Comment je peux faire pour calculer summation of fx? L'infini faire. Summation of f. Fini faire. Maintenant, comment je peux faire pour calculer the mean? Allez, comment je peux faire pour calculer the mean? Ça allait être summation fx upon summation of f. No, this is mean for ungrouped data. Tout d'accord, this is ungrouped data over here. Alors voilà, what is mean for ungrouped data? It's summation fx upon summation of f. Allez, summation of fx, c'est combien vous autres? Summation of fx, c'est 1724 et ensuite plus 44x. Summation of f, c'est 41 plus x. Maintenant, pas oublier min là, les petits de nous. Combien est-ce qu'il y a de nous min là par ici? Alors, min là, ce que je trouve là, min là, de nous comme. Mais la ligne de nous comme 42.4 vous autres. Mais la ligne finit de nous comme 42.4. Ça veut dire voilà, mon faire comment dire, mon pénamina, mais éventuellement mon analyse seulement. So it implies que ça veut dire que c'est bien, ça veut dire que c'est 42.4 qui peut vaut tout ça là. Si moi tu fais un mine là, moi, il tombe ça là. Ok, it's good. Mais maintenant, do you have the mean? Yes, we do have the mean. The mean, c'est 42.4 vous autres. So, que bien ces idées là, mean là, c'est 42.4. So, it implies que 42.4 qui fait vos mean là, il est égal à summation of fx, qui est égal à 1724 plus 44x divisé par summation of f, qui fait vos 41 plus x. Allez, 41 plus x peut diviser. Si 41 plus x peut diviser, c'est tout d'accord que l'autre côté, l'autre côté, une fois est égal à 1724 plus 44x. Let us expand now. 42.4 multiplié par 41. So this into this. Alors c'est 1738.4 plus 42.4 en x. Ça c'est 42.4x.
égale à 1724 plus 44x. Maintenant, nous mettons tout chiffre à un côté, nous mettons tout valeur à un côté. Allez, let us have a look at it. Plus 1724 ici, plus 1724 pour venir moins 1724. Ici, moi, on a 44x plus 42.4x pour venir moins 42.4x. Alors, ici, cela vous donne 16.4 est égal à combien ici, là? 44x retiré 42.4. Alors, cela vous donne 1 point. Alors, cela vous donne 1 point. Désolé, et pas ici, là. Alors, cela vous donne 14.4. Alors, c'est 14.4 et ici, cela vous donne 1.6, 1.6x. Now, let us have a look at it. 1.6 p fois là-bas. Alors, de l'autre côté, qui est venu? De l'autre côté, il y a une division. 3 petits points veut dire therefore. Alors, 144 divisé en 16, cela vous donne 9. Cela veut dire que 14.4 divisé par 1.6, cela vous donne 9. Alors voilà, so this is your answer. Now, let us have a look at this. Pour l'examen, comment ce petit cas connaît les autres réponses mal? Ne pas dire autres qui nous tuent pas récalculer le tout, nous tuent pas vérifier. Mais est-ce que ça, il est capable d'une décimale? X, il peut représenter quelque chose là. Combien d'élèves qui gagnent 44 points? X number of students. Combien d'élèves qui gagnent 44 points? C'est X number of students. Est-ce que number of students can be decimal? Est-ce que c'est possible nous capables de gagner 9.5 élèves? Est-ce que nous capables de gagner 9.5 cause passing a checkpoint? It is not possible. These need to be whole values. These are discrete values. Discrete values means they are values that can take only exact value. They cannot take in between values. They cannot be like the weight of a person. They cannot be like the mass of a cooking apple. They can't be continuous values. Continuous values are values that can take in between values. Les capables quelque chose comme 104.4. Vous pouvez saisir là, mais number of students, number of cars, these have to be exact values. Exact values veut dire discrete value. Number of pupils is discrete. It should be an exact value. If it should be an exact value, if you thus obtain 9.5, 9.2, 9.3, you definitely know that there's something which is wrong over here because number of pupils needs to be exact. The frequency for a certain amount of pupils definitely needs to be exact. So I hope this is good also on your side for this tutorial. Catch you now for example 4. For those of you who have any query, if you have any query for any part of this video, once again, I will catch you for query time. For any of your questions, pas oublier, you can find in the description below the papers which is actually containing all of the examples. You can find the example papers just by clicking in the Google Drive link below over here. So example 4 is next example.